Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'épître aux Philippiens de saint Paul, chapitre 2, verset 23, suite. C'est pour cette raison que je vous ai envoyé Timothée, qui est mon fils très cher et fidèle en notre Seigneur. 1 Corinthiens 4, 17. Ce fils si plein de sollicitude pour vous et qui m'est si cher à moi-même. Verset 23. Pourquoi donc pas tout de suite? Il faut se souvenir qu'il y a de la différence entre Jésus-Christ et les saints. En Jésus-Christ, il y a la plénitude des grâces. Il a donc eu toujours le discernement de toutes choses, mais il n'en est pas de même des saints. L'apôtre pouvait donc prévoir quelque chose de ce qui devait lui arriver dans la suite, mais il ignorait le reste. Ainsi, il ne lui avait point été révélé qu'il serait délivré de ses chaînes. C'est ce qui lui fait dire au verset 23, « J'espère donc vous l'envoyer aussitôt que j'aurai mis ordre à ce qui me regarde. Car si j'en ai la liberté, j'irai en personne. » Verset 24, « Et je me promets aussi du Seigneur que j'irai moi-même vous voir bientôt. » Cependant, il ne fut pas délivré de sa captivité. Psaume 17, verset 29. « Puisque c'est vous, Seigneur, qui allumez ma lampe, éclairez, mon Dieu, mes ténèbres. » Car il reste toujours, même à l'égard des saints, quelques ténèbres. Quand l'apôtre ajoute au verset 25, « Cependant j'ai cru qu'il était nécessaire de vous envoyer », il propose l'exemple d'un autre de ses disciples, Épaphrodite. Et d'abord il le fait connaître, ensuite il explique comment ils doivent le recevoir, en disant au verset 29, « Recevez-le donc avec toutes sortes de joie. » Il le fait connaître, premièrement, en faisant son éloge, deuxièmement, en indiquant le motif de sa mission, verset 26, parce qu'il désirait vous voir tous. Troisièmement, il explique ce motif au verset 27, car il a été en effet malade jusqu'à la mort. Il dit donc, « Cependant j'ai cru qu'il était nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, qui est mon aide dans mon ministère et mon compagnon dans mes combats. » Verset 25. Il l'appelle son frère parce qu'ils ont une foi commune. Confère Matthieu, chapitre 23, verset 8. Vous êtes tous frères. Son coopérateur, à savoir dans les labeurs de la prédication. Confère Proverbe, chapitre 18, verset 19. Le frère qui est aidé par son frère est comme une ville forte. Et son compagnon, parce qu'ils ont souffert et souffert ensemble la tribulation. 2 Timothée 2, 3. Travaillez comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il ajoute au verset 25, qui est votre apôtre, c'est-à-dire votre docteur. Épaphrodite fut évêque des Philippiens et envoyé par eux, afin de pourvoir aux besoins de saint Paul. C'est ce qui lui fait dire, au verset 25, et qui m'a servi dans mes besoins. Si après, chapitre 4, verset 18, je suis rempli de votre bien que j'ai reçu d'Épaphrodite, comme une oblation d'excellente odeur, une hostie que Dieu accepte volontiers, ce qui lui est agréable. Mais pourquoi l'envoyait-il? Pour satisfaire le désir qu'il avait de vous voir. Romains chapitre 1 verset 11, « J'ai grand désir de vous voir pour vous faire part de quelques grâces spirituelles. » Pour le consoler aussi dans la détresse qu'il ressentait, car il était triste de la tristesse que vous aviez conçue en apprenant qu'il avait été malade. Saint Paul expose ce motif quand il dit au verset 27, « Car il a été en effet malade jusqu'à la mort, à savoir au jugement des médecins, et non pas selon les décrets de la providence de Dieu, mais pour rendre gloire à Dieu lui-même. » Jean chapitre 11 verset 4. Cette maladie ne va point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Aussi l'apôtre ajoute au verset 27, « Mais Dieu a eu pitié de lui. »
Confère, psaume 6, verset 5, « Ayez pitié de moi, Seigneur, parce que je suis faible. » Et verset 27, « Et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas affliction sur affliction. » Car saint Paul a éprouvé momentanément de la tristesse naturelle pour ses afflictions, comme nous lisons que Jésus-Christ en ressentit aussi quelquefois. L'apôtre termine en expliquant la mission d'Épaphrodite. Le sens littéral ne présente pas de difficulté. Il dit comment on doit recevoir son disciple et en donne la raison. Premièrement, il doit donc être reçu avec honneur dans le Seigneur dont il est le ministre. Confère Galates 4, 14, « Vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même. » Et encore 1 Timothée 5, 17, « Les prêtres qui gouvernent bien doivent être doublement honorés, principalement ceux qui travaillent à la prédication de la parole et à l'instruction. » 2. Et cela, verset 30, parce que pour l'œuvre de Jésus-Christ, c'est-à-dire pour Dieu et le salut des fidèles, il s'est vu tout proche de la mort. Confère Jean chapitre 15, verset 13, « Personne ne peut avoir un plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et verset 30, « Et il a livré sa vie. » Jean chapitre 10, verset 11. « Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. » Et verset 30, « Afin de suppléer par son assistance, etc., au service que personnellement vous ne pouviez pas me rendre. » Corollaire sur le chapitre 2e. Imprimer et dans son esprit et dans son cœur l'exemple de l'humilité de Jésus-Christ, qu'il nous serve de règle. Ex inanivit semet ipsum. Il s'est vidé lui-même, il s'est anéanti. Quel abaissement! Joignons à cet exemple celui de son immense amour, autre abîme, et que cet amour soit l'aiguillon de notre reconnaissance et le modèle de notre charité. Dilexit me et tradidit se ipsum promet. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Le chrétien, le religieux, le prêtre surtout doivent briller comme des astres au milieu du monde par la lumière de sa foi, de sa doctrine et par les exemples de sa vie. La prédication de l'évangile du royaume de Dieu est un sacrifice dont le prédicateur lui-même est le pontife, l'auditeur sa victime, la charité la flamme qui doit le consumer, telle est aussi la direction des âmes.